Salut, je suis Anna. Donc, de quoi va parler cette vidéo? Ha 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 ha, l'idée m'est venue hier, ha ha ha, pour la première. Wouh! Euh, c'est ça, je vais te poser le décor. Il y a une vidéo que, que j'ai eu regardée il y a un bon bout de temps de ça, qui s'appelle Seconde Chance, Vivre enfin ses rêves, tenue par Vincent et Sophie, un couple vraiment adorable, hein. Je te laisse découvrir et j'aime bien aussi leur côté des développements personnels, etc. Et aussi de cuisine de Sophie. Là, la gaufre patate douce me tente bien. Bref. Et il y a une vidéo que Vincent a fait que je mettrai dans la barre d'infos. C'est ça comme ça qu'on dit. Et où dedans, il expliquait qu'il théorisait beaucoup et qu'il ne passait pas à l'action. Ça, c'était lui d'avant. Et là, paf, une claque. Ah, comment je m'y retrouve là-dedans, c'est bizarre, hein? Et je me suis énormément retrouvée là-dedans. Même toi, là, tu dois te retrouver un peu dans ce je théorise et je ne passe pas à l'action. Et bien là, ça fait maintenant un bon mois le fait que 2020 arrivait. Là, ce petit quelque chose. J'ai envie de passer à l'action. J'ai envie de passer à l'action. Il y a plein d'outils, des outils qui me parlent, que j'ai en ma possession, que je n'utilise pas. Parce que quoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur je pense, de m'affronter. Peur du changement aussi. Peur de ce qu'on peut dire, de ce qu'on pourrait dire de moi. Plein de petites peurs comme ça. Et c'est vrai, ça fait peur, hein. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes aussi. Je sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce que tu as envie de me suivre dans cette aventure? Parce que j'ai pris mes petits outils que je vais te présenter. J'espère toi aussi que tu vas partager aussi tes outils. Peut-être que ça parlerait à d'autres ou même à moi, qui sait. Voilà, là j'ai envie d'action. On est en janvier, chouette, 2020. Ouh, les résolutions! Mais pas forcément résolution, arrêter de fumer, faire plus de sport, etc. Non, j'ai envie de m'apporter quelque chose. Déjà pour moi, pour être plus serein avec moi-même, apprendre à me connaître. Parce que développement personnel, c'est bien beau de lire, de lire ce que j'ai fait. Je lis beaucoup de choses, j'assimile, je dis, ah, je vais faire ça. Et ça, là-dedans, mais jamais ça, à l'extérieur. Donc c'est beaucoup à l'intérieur et rien à l'extérieur, rien en action. Et là, je vais venir sur une autre chaîne YouTube de Margot RW, qui est psychothérapeute. Euh, j'ai regardé pas mal de ces vidéos et certaines vidéos, et bim, d'autres claques, hein, évidemment, où en fin de compte, ben, on se victimisait, on se rendait victime de notre vie. Je sais pas si ça se dit, victime de sa vie, mais se victimiser, comme tout le temps se plaindre, et de pas soi-même passer à l'action et faire en sorte que ça change. Et j'ai envie, voilà, de ce changement. Et ouais, j'ai envie de ce changement. C'est pour ça, je me dis, le fait de faire une vidéo, de partager ça, comme si je m'engageais. Oui, je veux m'engager dans mon changement, je veux m'engager pour moi. Voilà, s'engager avec soi. Et je veux m'engager avec moi, je veux faire des changements à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, parce que j'ai quand même, je pense, changer intérieurement sur certaines croyances, mais aussi j'ai envie qu'il y ait de l'action dans le concret, dans la vie réelle, de toutes ces envies que j'ai. Je suis une indécise. Parce que j'aimerais trouver ma voie, on va dire, oui, professionnelle. Parce qu'actuellement, je travaille en intérim, donc c'est pas très stable. Et ça, franchement, c'est vraiment pas intéressant. Ça m'intéresse pas. Je le fais pourquoi? Parce que j'ai besoin de manger et de nourrir aussi la famille.
que oui, j'ai 2 enfants en bas âge et je vis avec le papa et lui aussi travaille, donc je crois que ça je vais couper, non? J'ai pas trop envie de parler aussi de ma vie privée, mais plus de moi, de mon développement. Et je m'éparpille encore, ça m'énerve. Je vais te montrer les outils. Donc tout d'abord, j'ai envie de tenir un bullet journal, mais c'est pas forcément un bullet journal genre les rendez-vous, docteur, etc. Non, c'est plus un bugeot personnel, de mon développement personnel et ce que Margot fait, et j'aime beaucoup de comment elle emploie. L'employer exactement comme elle, je ne sais pas, parce que je vais me tester. Et une autre chaîne, d'ailleurs, Papoter une maison, qui elle aussi l'utilise, ce thème-là, mais voilà, développement personnel, de se mettre des objectifs et d'avancer. Moi, c'est ce que je souhaite, hein. Parce que si je montre mon premier bijou qui n'a jamais tenu le assez longtemps, c'était vachement très, très minimaliste. Une seule chose qui m'a quand même aidé, c'était de planifier surtout certains petits travaux de rafraîchissement de la maison, et qui nous a permis, voilà, de découper pas mal de petits objectifs pour cocher le gros objectif. Et moi, c'est ça qui me plaît, mais plus pour soi. Donc voilà, j'ai mon nouveau bijou, tout beau, tout neuf. Il n'a même pas été encore écrit dedans. Voilà, hein, il est vierge de chez vierge, celui-là. Très, très vierge. Donc, voilà. Voir comment je vais m'y prendre. Et un autre outil que peut-être toi ne te parlera pas, mais moi, il me parle beaucoup, c'est le tarot. Donc là, c'est le tarot Rider-Waite, mais vous avez aussi le tarot de Marseille, plein d'autres styles de tarot qui sont vraiment magnifiques. J'en ai d'autres, mais actuellement, j'ai envie de réellement me mettre au tarot. Donc j'ai pris le cours au tarot intuitif de Margot. Et je l'ai plus ou moins commencé, parce que moi, l'organisation, ça fait deux. Toujours peur d'être dérangée par les enfants. J'ai beaucoup de changements à faire. Voilà, j'en ai marre. Oui, il y a beaucoup de changements à faire. Donc voilà, ça, ce sera mon outil. Donc j'ai eu un peu commencé. Il y a des moments où je prenais, je reposais, je reprenais. Il faut dire que parfois le tarot, c'est dur de se confronter à ce qu'il pourrait nous dire. Parce que pour moi, je le vois comme un outil psychologique qui permet de lire en toi. Voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, je tire une carte, ça va pas me dire demain si. Enfin, pour moi, ça prédit pas l'avenir. Je trouve que tu t'enlèves ton libre arbitre. Alors qu'on a tous le choix de prendre des décisions. C'est pas le fait de tirer les cartes qui va te dire ce sera comme ça et pas autrement. Voilà. Et un livre que j'aimerais beaucoup relire, parce que dans la chaîne de Seconde Chance de Vincent et Sophie, Vincent a parlé du Miracle Morning. Donc il a partagé donc son expérience, comment lui emploie le Miracle Morning, etc. Et, et ça faisait un bon moment que je l'avais dans ma bibliothèque. Donc je l'ai lu. Je me suis noté ce que je voulais faire pour mon Miracle Morning, donc le matin miraculeux, là. Elle est où l'action, là? Elle est où l'action? Voilà. Donc tu comprends mon problème? Voilà, j'ai passé à l'action. Telle est ma devise. Passe à l'action, là, de suite, maintenant. Je ne sais pas. Bon. Donc, oui, voilà, je veux passer à l'action. Je vais être plus organisée, un peu plus disciplinée, et voilà. Donc, toi, est-ce que tu as envie de passer à l'action?
quel outil tu as envie d'utiliser, quel outil tu as envie de découvrir. Partage, voilà, peut-être qu'il y a des outils qui te parlent et qui me parleront, ou qui me parleront pas à moi mais à d'autres, on ne sait jamais. Donc voilà, il y a beaucoup de donc. Bref. Donc, je vais m'arrêter là. Et je ne sais pas si elle va être publiée, mais si elle est publiée, peut-être que je ferai une suivante pour voir si j'ai commencé voilà, mon bijou, à travailler un peu avec le tarot. Est-ce que mes premières petites actions ont fait quelque chose? Est-ce que je vais te partager certains de mes objectifs? Parce que il y a certaines choses qui sont quand même personnelles, mais d'autres choses comme l'avancement, on verra. Je verrai, à voir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et peut-être à bientôt. Salut!